Nous sommes dans les bureaux du SPVM le 23 mars dernier, 10 jours après le début de la crise. Le chef de police, Sylvain Caron, travaille 15 heures par jour et tout lui laisse penser que le confinement de certaines régions du Québec s'en vient et que Montréal sera sans doute la prochaine. Il mandate l'inspecteur-chef Mohamed Boudid, un homme qui jouit d'une excellente réputation au service, pour mettre en branle un plan qui coupera l'île de Montréal de l'extérieur. Sauf pour les travailleurs essentiels. Il y a 16 points d'entrée qui relient Montréal à l'extérieur. Le SPVM planifiait y poster 282 policiers au total. Il a été décidé que les points de blocage de toutes les entrées étaient prêts à être déployés de 36 à 48 heures suivant la décision. Le commandement de l'opération aurait été assuré par le SPVM et la Sûreté du Québec, qui a juridiction sur la majorité des routes et autoroutes qui donnent accès à Montréal. À la Sûreté du Québec, on était prêt aussi. C'est l'inspecteur-chef André Santerre, grand responsable des mesures d'urgence, qui se chargeait de mettre en place les pièces du casse-tête. Rapidement, on a constaté que le plan de confiner Montréal aurait pu causer plus de mal que de bien. Un exemple, au plus fort des mesures de confinement, 35 000 voitures par jour empruntaient tout de même le pont Jacques-Cartier, principalement des travailleurs essentiels. Il aurait fallu 1000 policiers, 1/5 des effectifs de toute la province, pour fermer tous les accès à l'île et contrôler les allées et venues. Selon des sources bien informées, les files d'attente auraient été interminables et la pression sur le réseau de la santé, dont beaucoup d'employés habitent les banlieues de Montréal, aurait été simplement trop grande. L'ordre de bloquer la ville serait venu d'abord de la santé publique de Montréal. Québec en aurait été informé et c'est ensuite le Centre de coordination des mesures d'urgence de la ville qui aurait transmis la demande formelle au SPVM. Dans les faits, le Québec va être sur pause pendant 3 semaines. Aussi, on aurait rapidement constaté l'adhésion de la population au discours du trio santé qui demandait le confinement. Des mesures plus musclées auraient sans doute fragilisé cette adhésion selon nos sources. À savoir qu'il n'est pas question à ce moment-ci de boucler un arrondissement, un quartier ou de fermer des ponts. Voici les 4 joueurs qui auraient pu ordonner la fermeture et voici ce qu'ils ont fait. La docteure Mylène Drouin, la directrice de la santé publique de la métropole, elle voulait confiner la ville. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui trouvait, selon nos sources, que la docteure Drouin voulait en faire un peu trop. Le docteur Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique, qui, lui, n'a pas autorité sur les 2 précédents. Et le premier ministre François Legault, bien sûr, qui a autorité sur tout le monde. Vous n'êtes pas à l'étape, M. Legault, de fermer Montréal ou encore l'Estrie, mais qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Pourquoi aucun d'eux n'a décidé des mesures plus strictes pour la métropole? Les directions de santé publique sont à monitorer la situation d'heure en heure. Les avantages et les désavantages des mesures de confinement ont été évalués. Les mesures recommandées par les autorités de santé publique reposent d'abord et avant tout sur des considérations de santé publique, nous répond le ministère de la Santé. Le cabinet de François Legault affirme qu'il n'a pas été impliqué dans la décision de ne pas imposer de règles spécifiques pour l'île de Montréal. Pourtant, plus de 5 sources l'affirment. On s'attendait à ce que ce soit fait d'ici la fin du mois de mars dernier. Félix Séguin, TVA Nouvelles, Montréal.